Nous sommes 3 jeunes Fontenaisiens, Lautaro, Aimé et Pablo, partis passer un mois à Cuba dans le cadre d'un voyage de solidarité internationale avec les associations RIP et Nuevo Concepto Latino. RIP, Résister, Insister, Persister, est une association socioculturelle qui agit au niveau local, mais aussi au niveau international, avec des voyages de solidarité dans des pays tels que le Sénégal, le Brésil, la Palestine ou encore Cuba. Nuevo Concepto Latino est une association qui promeut la culture latino-américaine à travers des concerts, des expositions, des soirées à thème et des voyages solidaires. Notre action consistait à effectuer bénévolement des travaux agricoles. Ainsi, nous faisions économiser des salaires aux coopératives. En échange, l'Institut cubain de l'amitié entre les peuples nous permettait d'assister à des conférences politiques, de rencontrer certaines personnes et de visiter des lieux importants de l'île. Ce qui nous a motivés à participer à ce voyage, c'est tout d'abord la destination. Cuba est un pays riche en histoire avec sa révolution, ses symboles y sont très forts et très attirants, avec par exemple Che Guevara. De plus, Cuba est actuellement un des derniers pays communistes avec un système politique très spécial. Des aliments de première nécessité y sont garantis par des tickets de rationnement, des systèmes de santé et d'éducation y sont gratuits et de très haute qualité. Bref, Cuba a une aura politique particulière et pouvoir aller au cours d'un voyage solidaire nous permettait d'y aller autrement qu'en simple touriste. Avant de repartir, nous avons rencontré des représentants cubains à l'ambassade qui nous ont informés de la situation politique de l'île. Puis chacun a effectué des recherches afin de mieux connaître l'histoire de Cuba. Le 2 juillet 2009 à 10h30 du matin, notre avion décolle pour La Havane. Le village nous accueille avec une conga, sorte des défilés dansants accompagnés de percussions, où les villageois sont venus faire la fête avec nous. La famille qui nous accueillait était une famille aisée par rapport aux autres habitants du village, car ils recevaient de l'argent de l'extérieur. Les conditions de vie étaient donc moins rudes que chez les autres Cubains. Mais ces 3 jours chez l'habitant nous ont permis de rencontrer et d'échanger avec eux. Nous en avons profité pour transmettre les donations envoyées par le centre de loisirs Pasteur aux écoles du village. Le 5 juillet, nous arrivons au campement Julio Antonio Meilla, avec des gens venant de toute l'Europe. Au total, nous sommes 250 personnes, réparties dans des dortoirs pour 8 personnes. Les jours de travail, on est debout à 5h45 du matin. On travaille dans les champs de 7h à 11h30, car après il fait trop chaud. Il s'est avéré que ces travaux étaient plutôt symboliques et que nous n'étions pas vraiment utiles aux agriculteurs. Ces derniers étaient capables de fournir le même travail avec beaucoup plus d'efficacité. L'intérêt du campement se trouvait plutôt dans les conférences très instructives sur des thèmes comme les relations entre Cuba et les États-Unis ou encore le système politique cubain. Nous avons rencontré une association de jeunes qui font de la prévention SIDA et qui nous ont expliqué comment on traitait ce problème là-bas. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter des lieux importants de l'île comme la baie des Cochons, lieu où les États-Unis avaient envoyé des mercenaires pour tenter d'envahir Cuba en 1961. Autre lieu important que nous avons visité, la ville de Santa Clara, où est enterré Che Guevara. Cependant, dans chaque déplacement effectué avec l'ICAP, nous étions dans des structures réservées aux touristes étrangers. On ne nous mettait pas en contact avec la population. Après le camp, nous avons passé une semaine où l'on était libre. Nous avons passé 2 jours à San Felipe avec la famille de Leila, puis nous sommes repartis dans la région de Pinar del Rio. Nous y avons fait de la randonnée à cheval dans la grande vallée de Viñales, en côtoyant des champs de tabac. Nous avons ensuite passé 2 jours à La Havane avant de prendre l'avion pour Paris. En fin de compte, nous avons passé de bons moments au camp, qui était plus un lieu de rencontre d'Européens autour du thème de Cuba qu'un lieu de rencontre avec des Cubains. Nous nous sommes rendus compte qu'à Cuba, il faut sortir des structures prévues pour l'étranger si l'on veut rencontrer des Cubains et vivre des choses avec eux.
Nous nous sommes aussi rendus compte que le rapport à l'argent était délicat sur place. Quoi que l'on fasse, on reste des habitants de pays riches qui visitent un pays pauvre. Autrement dit, on reste de l'argent potentiel pour les Cubains. Il faut y être préparé. Avant de partir, nous avions tendance à voir Cuba comme un pays magique, avec sa révolution, le Che, la salsa, les cigares. Une fois sur place, on s'est rendu compte du décalage de cette image et la réalité quotidienne. Il était intéressant d'aller à Cuba en 2009, dans une période où les relations avec les États-Unis changent. Fidel Castro a cédé le pouvoir à son frère Raúl Castro. Cuba risque de changer dans les années à venir et on est tous curieux de voir ce que l'avenir réserve à la plus grande île des Caraïbes. Mm.